Madame la principale, Madame l'inspectrice IAIPR, Mesdames, Messieurs les enseignants, les personnels de cet établissement, chers parents d'élèves, s'il y en a, chers élèves, c'est toujours avec un gros pincement au cœur que je remets les pieds dans cet établissement où, comme l'a dit Madame la principale, j'ai officié pendant 6 années. Et ça me fait toujours un drôle d'effet lorsque je reviens ici de voir les élèves. Ce ne sont pas les mêmes, mais je vois qu'il y a une constante, c'est votre jeunesse, mais c'est surtout votre engagement, votre détermination, votre capacité à être attentif à ce que l'on vous dit. Et ça, je crois, c'est quelque chose qui me fera toujours extrêmement plaisir. Je voudrais dire à Madame la principale, encore une fois, quel plaisir j'éprouve à répondre favorablement à son invitation à chaque fois que je suis en Guyane pour cette occasion. Et vous dire que chaque fois que cela sera possible, eh bien, je le ferai volontiers, parce que je considère que dans la vie de nos jeunes élèves de Guyane, c'est un moment extrêmement important. C'est un moment important parce qu'il permet de féliciter à nouveau les lauréats du DNB de l'année précédente à l'occasion de cette belle cérémonie républicaine. Je crois qu'ils se sont déjà applaudis, on ne va pas le refaire, mais je voudrais leur dire à quel point je tiens à les remercier, à les féliciter pour leur engagement, pour le travail qu'ils ont fourni et qui a pu aboutir à la réussite. Je leur souhaite la même réussite dans les différentes classes de seconde dans lesquelles ils se sont engagés au lycée. Espérons que tout sera mis en œuvre pour que cette année scolaire 2020-2021 soit également couronnée de succès, malgré toutes les péripéties que nous avons connues durant cette année 2020 à cause de la crise sanitaire. La cérémonie s'appelle cérémonie républicaine. Je voudrais juste rappeler que la République, c'est une forme de gouvernement au sein duquel l'État est dirigé par un chef d'État. Habituellement, c'est un président. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République n'est pas seul à posséder l'intégralité du pouvoir. C'est un pouvoir qu'il partage avec d'autres corps. Il y a aussi un élément qui est important dans la République, c'est que ce pouvoir n'est pas héréditaire, c'est-à-dire ce n'est pas un pouvoir que l'on détient de son père, de sa mère, de son grand-père, de sa grand-mère. C'est un pouvoir qui passe par un système démocratique qui s'appelle le vote. Et je voudrais vous dire à quel point il est important pour vous, pour nous, de nous appuyer sur vous, sur votre engagement, parce que la République peut vous permettre demain de devenir des personnes éminemment importantes au sein de notre société. Peut-être que parmi nous ce soir, il y a une jeune ou un jeune qui est appelé à devenir, pourquoi pas, futur président de la République française ou future présidente de la République française. Alors j'en vois qui opinent du chef pour acquiescer, j'en vois qui disent non, mais je puis vous dire que c'est ça le principe fondamental de cette République, c'est qu'elle nous offre un certain nombre de valeurs dont a parlé précédemment Madame la principale, des valeurs de liberté, des valeurs de fraternité, mais surtout des valeurs d'égalité. La République nous met tous et toutes sur un même plan d'égalité. Dans le cadre de la République, nous avons tous les mêmes chances d'accéder au succès. Mais il est bien évident que le succès va dépendre de votre capacité à engager la dynamique nécessaire dans le travail, dans la persévérance et surtout dans le respect. À l'époque, on prenait le respect, on prenait la discipline, on prenait le travail. Je n'ai pas du tout changé par rapport à ça. Ce sont des valeurs et des principes que je continue à prôner partout où je passe. Et la valeur respect, à mes yeux, demeure toujours une valeur cardinale. C'est une valeur fondamentale. C'est la valeur qui fait que nous arrivons à vivre ensemble, quand bien même nous ne sommes pas clonés, quand bien même nous ne sommes pas identiques, quand bien même nous ne sommes pas issus des mêmes groupes communautaires, nous ne parlons pas toujours la même langue, nous n'avons pas les mêmes habitudes gastronomiques, nous ne dansons pas de la même façon, nous ne nous habillons pas toujours de la même façon, même si je sais que pour entrer au sein de l'établissement, il y a des règles que Madame la principale fait observer, et je ne puis que l'en féliciter. Mais dans tous les cas, cette valeur respect est la valeur cardinale qui fait que nous arrivons malgré tout à vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire à quel point ce soir, pour moi, cette cérémonie revêt un caractère très particulier, puisque nous venons d'observer une minute de silence en la mémoire de ce professeur d'histoire-géographie, M. Samuel Paty, qui a été lâchement, sauvagement assassiné, décapité, simplement parce qu'il était en train d'expliquer à ses élèves c'est quoi le libre arbitre, c'est quoi la liberté de penser,
c'est quoi la liberté de choisir, c'est quoi la liberté de croire ou la liberté de ne pas croire. Et je pense que ce sont des valeurs fondamentales auxquelles il faut véritablement nous accrocher, parce que sans ces valeurs-là, nous risquons de tomber dans l'obscurantisme, nous risquons de tomber dans l'ignorance dont on sait qu'elle est la mère de tous les défauts, de tous les vices et de toutes les exactions qui empêchent à l'humanité de pouvoir progresser. La balle se trouve entre vos mains, parce que nous les adultes qui avons déjà malheureusement et heureusement pour vous atteint déjà un certain âge, nous sommes en train de nous diriger dans une belle direction. Mais l'avenir de ce territoire, l'avenir du monde vous appartient et c'est à vous de faire le travail pour que ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité soient maintenues, qu'elles soient sauvegardées, qu'elles soient pérennisées, qu'elles soient partagées par le plus grand nombre. Et je voudrais encore vous dire que la valeur respect que je vais rajouter à ce triptyque de la devise républicaine est une valeur qui est importante, surtout sur le territoire de la Guyane. Je ne cesse de le répéter, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit là d'où vous venez, il n'y a rien, chers enfants, qui devrait vous empêcher de vivre vos rêves. Il n'y a strictement personne sur cette terre qui devrait pouvoir vous empêcher d'atteindre les objectifs de vie que vous vous seriez fixés. Je ne veux pas être plus long. Je crois que le message, vous l'avez compris, sinon vous ne seriez pas là ce soir, sinon vous n'auriez pas été lauréat du DNB. Je vous invite à redoubler d'attention, à redoubler d'efforts et à faire en sorte que dans quelques années, la Guyane soit une terre de paix, une terre de partage, une terre de bonheur, parce que vous l'auriez décidé ainsi. D'avance, je tiens à vous en remercier et je vous dis à très bientôt. Merci.